Kate Middleton n'a jamais eu de foule qui lui criait dessus comme il l'ont fait à Meghan Markle, amenant la chroniqueuse Amanda Plattel à se demander si la duchesse pensait « Et moi ?». Ces jours-ci, la duchesse de Cambridge, 39 ans, et la duchesse de Sussex, 40 ans, ont des vies largement séparées. Kate et le prince William vivent au palais de Kensington avec leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Pendant ce temps, Meghan et le prince Harry se sont installés à Montecito, en Californie, avec leurs 2 enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana, après avoir quitté la famille royale l'année dernière. Bien que les deux couples soient géographiquement séparés aujourd'hui, ils ont déjà assisté ensemble à des engagements publics et ont parfois été surnommés les Fab Four par la presse. Une nouvelle série documentaire a jeté un coup d'œil dans les coulisses des récits qui se sont développés autour des Cambridge et des Sussex dans les médias. Les Princes et la presse, disponible sur BBC iPlayer, a interviewé une série de journalistes royaux, de commentateurs et d'autres initiés sur la façon dont la famille royale est présentée au public. Le programme est présenté par le rédacteur en chef des médias de la BBC et animateur de Radio 4, Amol Rajan. Dans le premier épisode, il parle à la chroniqueuse du Daily Mail, Amanda Plattel, de son commentaire royal sur Kate et Meghan. Il lui demande pourquoi elle a écrit sa chronique de décembre 2017, Kate peut-elle faire face à la manie de Meghan? Elle a déclaré, Kate n'a jamais eu de foule qui lui criait dessus. Je me souviens que l'un des premiers événements de Meghan a eu lieu à Brixton dans une station de radio. C'était comme si une rockstar était arrivée et ne seriez-vous pas juste un peu humain pour penser, et moi? Madame Plattel a évoqué la visite des Sussex en janvier 2018 à la station de radio Represent 107,3 FM à Brixton, dans le sud de Londres. L'apparition de Meghan et Harry était leur premier engagement public de l'année et seulement leur deuxième ensemble en tant que couple. Le couple, qui s'était récemment fiancé à l'époque, a été accueilli avec un accueil enthousiaste par la foule rassemblée devant la station de radio. Ils ont ensuite été vus en train de discuter avec des éducateurs, des bénévoles et des personnes travaillant à Represent. Monsieur Rajan a également interrogé Madame Plattel sur la comparaison de Meghan et Kate, lui demandant pourquoi, lorsque l'un d'eux est en hausse en termes de popularité perçue, l'autre doit être en baisse. Elle a répondu, si est peut être juste la nature humaine. Certains des récits sur des personnalités publiques reflètent ce qui se passe dans la vie réelle des gens. Meghan et Harry, qui se sont mariés en 2018, ont annoncé l'année dernière qu'ils se retiraient en tant que membres supérieurs de la famille royale. La popularité des Sussex est sur une trajectoire descendante cette année, selon la société de recherche YouGov. L'analyse de YouGov de septembre a affirmé que le couple avait subi la plus grave baisse de l'opinion publique de tous les membres de la famille royale sur leur liste.
La recherche était basée sur les réponses de 1667 adultes à travers le Royaume-Uni du 27 au 29 août. Le nombre de personnes exprimant une opinion positive sur Harry est passé de 43% en avril à 34% en septembre, selon l'étude. Le nombre de personnes ayant une opinion positive sur Meghan a également glissé au cours de la même période, passant de 29% à 26%. YouGov a lié la baisse de positivité autour du couple à leur interview explosive avec Oprah Winfrey sur CBS en mars, ainsi qu'à attribué l'accueil du public aux déclarations du couple sur la crise afghane et Covid-19. Les Princes et la presse est disponible sur BBC iPlayer.